même si c'est là, tu sont en train de marcher là. Amen. Donc, Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Écoutez, le monde nous présente plutôt que c'est le travail qui enrichit, c'est l'argent qui enrichit, c'est ton talent qui t'enrichit, ce sont tes richesses qui t'enrichissent. Non, la Bible dit, frères et sœurs, ne confondons pas les choses. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Donc, ça veut dire que quand nous prions, frères et sœurs, si nous ne comprenons pas ce que veut dire que le royaume de Dieu vienne, qui est la connaissance et l'amour et la joie de Dieu, si nous ne comprenons pas ces choses, c'est que nous pouvons nous retrouver dans une autre, nous pouvons ne pas comprendre ce que le Seigneur nous parle. Amen. C'était juste la parenthèse. Dans notre vocabulaire, nos expressions, nous devons apprendre à changer. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes sur notre passage intitulé « Leader selon Dieu ». Nous allons un peu faire beaucoup de lectures. Exode 32, on va beaucoup lire. On va d'abord lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Exode 32, du verset 1, en réalité c'est tout le chapitre, mais on va sectionner du verset 1 au verset 12. Verset 12. Oui. Exode 32, du premier verset, verset 12. Du 1 à 12. Ouais. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtez les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura fête en honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont complètement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, voici Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que c'est un peu au courroie. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Dieu, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte,
par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pourquoi leur malheur, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du-dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, Isaac, tes serviteurs, auquel tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Tu as lu jusqu'au verset? C'est bien. Alors, bien aimé, Dieu nous parle ici en tant que responsable, en tant que dirigeant et en tant que leader. Dieu veut nous faire comprendre ici quelle attitude nous devons avoir en tant que parents, en tant que fils de Dieu, en tant que responsable, en tant que leader, en tant que dirigeant, dans sa maison, qui est la maison de Dieu que nous sommes, ou bien dans nos maisons respectives. Quelle attitude nous devons avoir? Alors, bien aimé, le livre d'Exode au chapitre 32 nous présente le frère de Moïse, au nom de Aaron, qui s'est laissé emporter par le peuple. Moïse n'étant pas là, Moïse étant à la montagne avec Dieu, est en train de prendre des grandes résolutions pour le peuple. Aaron a eu à commettre des erreurs. Et Dieu nous enseigne par là. Quelle attitude nous devons avoir? Quel comportement nous devons avoir en tant que dirigeant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Dieu? Comment agir et comment ne pas se laisser emporter par nos émotions, par ce que nous entendons, par la souffrance par laquelle nous traversons, par le désordre, par l'influence des autres sur nous. La Bible dit que Aaron avait pris une décision qui était sous l'influence du peuple. Il s'est laissé influencer. Il s'est laissé emporter par des émotions des autres, parce que ce qu'on lui racontait. Et la Bible nous démontre par ici-là que la décision qui a été prise par Aaron était dans le seul but de faire plaisir au peuple. Alors frère, tu es responsable. Tu es déjà une grande personne, capable de choisir ce qui est bien pour toi ou ce qui est mal pour toi. Le Seigneur nous dit ici qu'en tant que responsable, en tant que dirigeant et en tant que leader, nous devons faire attention. Nous devons faire attention sur toutes les décisions que nous prenons. Et se poser la question toujours de savoir, est-ce que le chemin que je suis en train d'emprunter, est-ce que c'est ce que Dieu souhaite? Ok, on a dit comme ça, mon frère a dit comme ça, ma soeur a dit comme ça, mon mari a dit comme ça, ma femme a dit comme ça, mon père a dit ceci. Est-ce que c'est ce que Dieu souhaite? Dieu, avant que Moïse ne quitte Aaron, le peuple, pour aller à la montagne causer avec Dieu, il avait donné des commandements au peuple de Dieu de suivre. Alors la Bible dit que Aaron ne s'était plus souvenu de ce que Dieu leur avait dit. Du commandement que Dieu leur avait dit, donner et leur dit de respecter, qui est le commandement dans le livre d'Exode, toujours au chapitre, Exode chapitre 20, du verset 4 à 5, et on n'a pas besoin, je vais citer, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux ou en bas sur la terre. Je laisse à ce niveau. La Bible dit que
dans une situation critique comme celle-là, sous la pression du peuple, pourtant il avait le leadership, pourtant c'était le deuxième de bras droit de Moïse. Aaron à un moment a perdu le contrôle. Et la question nous est posée, bien aimé. Ceci n'est pas seulement pour Aaron, ceci nous concerne nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons face à la pression? Qu'est-ce que nous faisons face à ce que nous entendons? Quelles sont les décisions que nous prenons quand ça ne va pas? Est-ce que c'est comme Dieu souhaite? Est-ce que c'est ce qui honore Dieu? Ou bien on veut faire plaisir aux autres? On veut faire comme d'autres souhaitent que nous fassions? Et dans la plupart des cas, quand on veut faire plaisir aux hommes, on est toujours éloigné de Dieu. Et c'était l'erreur que Aaron avait posée, avait fait. Et ce n'est pas seulement le cas d'Aaron, ça nous concerne nous-mêmes aujourd'hui, frères et sœurs. En tant que leader, nous ne devons pas accepter que le peuple se livre à n'importe quoi. Parce que la Bible dit que le simple fait que Aaron avait accepté cette histoire, après avoir construit le veau d'or, ils ont fêté, ils ont mangé et ils ont bu. Et la Bible dit que certainement, ils se sont livrés à l'immoralité sexuelle. Ils ont fait des choses qui n'honorent pas Dieu. Alors, frères et sœurs, quelle attitude avoir en tant que leader, en tant que dirigeant, en tant que responsable? Quelle attitude nous devons avoir? Les gens viendront parfois te dire de certaines choses. Les gens viendront parfois raconter du n'importe quoi pour que tu recules, pour que tu ne fasses plus ce qui plaît à Dieu, pour que tu sois contre l'autre, pour que tu sois contre ton frère. Mais la Bible dit, rappelle-toi de ce que Dieu t'avait dit. Rappelle-toi du commandement que Dieu avait dit. Rappelle-toi de ce que ton Père Jésus-Christ a fait pour toi avant de prendre n'importe quelle décision. Quand ton voisin, ton ami, ton camarade viendra te dire allons en haut, allons ici, allons là-bas, rappelle-toi de ce que Dieu t'avait dit. Est-ce que là on te demande de partir, c'est ce que Dieu souhaite? Est-ce que ce qu'on te demande de faire, c'est ce qui honore Dieu? Est-ce que la décision que tu dois prendre, c'est ce que ton Père aime? Ce sont des questions que nous devons nous poser parce que la Bible demande de réfléchir, de réfléchir. Le renouvellement de l'intelligence que le Seigneur nous parle dans le livre de Romains 12, c'est dans toute sa dimension. Toute sa dimension. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à prendre des bonnes décisions. Ne pas se laisser entraîner par la masse. Ne pas se laisser entraîner par ce qu'on entend. Ne pas se laisser entraîner par ce qu'on voit. Non, se laisser entraîner par ce que Dieu a dit. Et comme Dieu fait, nous devons faire comme lui. Alors frère, qu'est-ce que tu fais quand tu es face à certaines situations dans la vie? Quelles sont les décisions que tu... C'est-à-dire, quand tu es face aux situations difficiles, consulte. Est-ce que tu consultes Dieu ou tu consultes les hommes? Ou bien tu ne penses même pas à Dieu, tu suis directement la masse. Dieu dit que Aaron était face à cette situation-là. Il n'a pas pu se rappeler de ce que Dieu avait dit, frère. Oui, la foule peut venir t'embrouiller. Les hommes viendront t'embrouiller, t'empêchant de regarder comme Dieu ce que tu regardes, pour t'entraîner dans l'erreur. Mais le Seigneur nous dit, faisons attention, ne transgressions pas la loi, la foi et les commandements de Dieu. Dieu a dit que tu ne feras point d'objet, point d'image taillée, semblable pour ton Dieu. Ils avaient construit un veau d'or et ils adoraient ce veau d'or-là. Et la Bible dit que c'est écrit que le veau d'or était devenu leur Dieu. Ils avaient oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Dieu les a sortis de l'Égypte. Après, Dieu a fait ce qui traverse le fleuve, le Nil, la mer rouge là. Tout le fleuve là. Après tout ça là, Dieu les a nourris. Dieu leur a montré sa bonté, frères et sœurs. Mais pour quelque temps, Moïse était avec Dieu. Parce que la Bible dit que Moïse a fait 40 jours avec Dieu.
pendant qu'à ce moment-là, le peuple n'a pas pu se contenir. Le peuple n'a pas pu se retenir. Le peuple peut-être aussi avait faim. Ils avaient besoin d'un leader. Ils n'avaient plus Moïse qui devrait leur montrer le chemin. Alors ils se sont repliés vers le bras droit de Moïse, qui est Aaron. Frères et sœurs, faites attention à celui qui est même ton remplaçant. Il faut que celui qui soit ton remplaçant soit celui-là qui fasse comme Dieu souhaite. Il faut que celui que tu prennes pour remplaçant soit celui-là qui travaille aussi pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, frères et sœurs, qui doit prendre ta place. C'est celui qui est aussi disposé à faire la volonté de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, pour une telle erreur, la Bible dit que Dieu avait pris une décision forte. Au verset 10, la Bible dit que Dieu décida, au verset 10, la Bible dit que Dieu a décidé de consumer le peuple. Dieu a décidé de tuer tout le monde. C'est il faut dire dans les mots simples. Dieu avait décidé de tuer tout le monde à l'exception de Moïse. Et il dit à Moïse qu'il va faire de Moïse une grande nation. Frère, c'était un fait. Et Dieu lui-même ne peut pas défier, aller à l'encontre de ses commandements. Ce que lui l'a dit, il doit appliquer. Alors il fallait trouver une stratégie pour amener le Seigneur, notre Père, à ne pas poser cet acte. Oui, Moïse lui-même savait que c'est le commandement de Dieu et Dieu ne peut que respecter ce commandement. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant pour amener Dieu à revenir sur sa position? Voilà tout l'enjeu de la chose. En tant que leader, qu'est-ce que nous faisons pour les autres? En tant que leader, qu'est-ce que nous faisons pour les autres? As-tu déjà prié pour quelqu'un? As-tu déjà intercédé pour quelqu'un? As-tu déjà été le médiateur de quelqu'un pour un bienfait? Voilà une décision forte qui a été prise par le Seigneur. Il y a la sentence qui doit s'abattre là maintenant. Il y a une décision, c'est-à-dire Dieu veut frapper. Dieu a décidé de frapper. Toi, en tant que médiateur que Dieu a choisi, Dieu t'a choisi comme enfant de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour ceux-là qui sont perdus, pour ceux-là qui ne croient pas en Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour les autres? Frères et sœurs, Moïse était face à ce challenge et il fallait trouver une solution. Il fallait trouver un chemin pour ramener le Père, notre Père, à ne pas poser cet acte. Dieu a décidé de consumer, Dieu a décidé de tuer tout le monde. L'apostasie, c'est-à-dire où le péché du peuple ont conduit Dieu à annoncer qu'il allait détruire, consumer le peuple. C'est le fait de renoncer à ton Dieu, le fait de renoncer à tes religions, le fait de renoncer que Dieu est pour toi. Pourtant, Dieu t'a choisi comme son peuple. Dieu a choisi de marcher avec toi. Il a fait tout pour toi. Dieu dit maintenant, le fait que vous m'avez renoncé, l'apostasie, le fait que vous m'avez renoncé, le fait que vous avez choisi faire autre chose, prendre un autre Dieu, alors maintenant, là, je me garde et ma sentence doit s'abattre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? La Bible dit que la seule chose que Moïse a faite, si on lit la suite, je crois, verset 11, Moïse dit, Père, je reconnais que le peuple a fait une grave erreur. Le péché est tellement fort. Le péché est tellement fort. C'est Moïse qui rappelle à Dieu. Moïse n'a pas nié le péché. Bien aimé, un leader doit pouvoir comprendre le plan de Dieu. Un leader doit comprendre ce que c'est que le péché. Si c'est que le peuple, un leader doit avoir la dimension, avoir la capacité d'analyser le problème et de juger comme il faut juger. Pas de juger pour faire plaisir à quelqu'un. De reconnaître la vérité dans son entièreté et de donner la raison à celui qui mérite d'avoir la raison. Et Moïse dit, Dieu, je reconnais au verset 11, que tu as raison. Que le peuple a posé un acte fort. Peut-être qu'on doit vraiment punir.
C'est ce que ça veut dire, frère. Et voilà que Dieu décide d'un temps maintenant de finir avec le peuple. La Bible dit que, après avoir dit ça, Moïse a commencé à supplier Dieu. Bien aimé, quand ton frère vient te poser son problème, quand ta soeur vient te poser son problème, quelle attitude as-tu face à Dieu? Quelle attitude nous devons avoir face à Dieu? C'est de rester dans notre coin, ne rien faire, ou bien continuer à manger, ou bien à nous occuper de nos choses. La Bible dit que, quand Moïse a causé avec Aaron, Aaron a reconnu son erreur et a demandé pardon. Et Moïse de son côté, après avoir reçu tout ce qu'Aaron lui avait dit, pas aussi voir Dieu. Dis à Dieu, papa bon, papa God, tu as raison sur ce que tu dis. Ils ont fait une erreur trop grave. Mais la Bible dit que Moïse ne s'est pas arrêté seulement au niveau de dire qu'ils ont fait une mauvaise chose. La Bible dit qu'il a commencé à supplier. Le mot dans ma Bible, c'est qu'il suppliait Dieu. Suppliant le Seigneur. C'est-à-dire, supplier veut dire prier pour eux. Intercéder pour eux. Oui, quand tu reçois le problème de quelqu'un, ne garde pas ça dans toi. Va à l'action, frère. On a dit, on a dit demander, c'est-à-dire que demander, chercher, frapper. Tu demandes, tu cherches et tu frappes. Moïse est parti demander le problème. On lui a dit le problème. Et après, il est même parti chercher le problème. On lui a donné le problème. Il a reconnu le problème. Après maintenant, il marche maintenant. Il cherche, il marche, il demande, il part maintenant, il cherche le problème. Il demande à Dieu, il prie à Dieu, il fait tout ce qu'il faut faire. Après, frappe la porte. Il arrive, il ne s'arrête pas. Il prie Dieu, il prie. La Bible dit qu'il a supplié Dieu. Il a supplié Dieu. Il a prié pour ses frères. Il a prié pour ses soeurs. Il a prié, frères et sœurs. Il a vraiment prié pour son peuple. Frères et sœurs, as-tu déjà prié pour le problème de quelqu'un? Chaque fois, les gens viennent te raconter leurs problèmes, frères et sœurs. Qu'est-ce que tu en fais de ce qu'on te raconte tout le temps? Qu'est-ce que nous en faisons de ce que nous recevons tout le temps? Qu'est-ce que nous faisons de ce que les gens nous disent tout le temps? Tu n'es pas un réservoir, tu n'es pas un endroit réservé pour contenir les difficultés des gens. Non! Ce qu'on te donne, va donner à Dieu. Si les gens viennent va remettre au Seigneur, tu pries pour ces gens. Tu dois prier. Et si les gens ont choisi de se confier à toi, frères et sœurs, c'est que tu as une forte responsabilité. Alors ne garde rien en toi, va remettre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Va au pied de notre Seigneur Jésus-Christ et tu déposes tout là-bas. Tu déposes tout là-bas. Alors, la Bible dit, c'est fort, hein? La Bible dit que Dieu, écoutez, c'est trop fort, frère. Voilà la décision de prise que Dieu va abattre tout un peuple. Subitement, un homme au nom de Moïse, choisi, porter tous nos problèmes sur lui. C'est-à-dire que Dieu a décidé qu'il doit tuer tout le monde. Dieu décide qu'il va battre tout le monde. Moïse va vers son frère, lui demande que, mais ça s'est passé comment? On lui raconte le problème. Et Moïse, il a reçu le problème. La première chose qu'il faut savoir, que même celui, Aaron, il a été humble parce que le fait de reconnaître son erreur, il a dit que, papa, il dit, mon Seigneur, que ta colère ne s'enflamme pas. Il a dit à Moïse que pardon. Non, on a lu ça, non? Aaron a demandé, a dit à Moïse que pardon, ne te fâche pas. Force d'humilité. Malgré son erreur, il a reconnu son erreur. Et quand on veut lui demander qu'est-ce qui s'est passé, il relate les faits.
en demandant pardon avec humilité. Et je nous garantis, c'est cette attitude de cœur-là qui a disposé toute la famille des Lévites à Dieu. Parce qu'une autre personne aurait réagi autrement. C'est genre que un peu comme Adam a dit à Dieu. C'est la femme que tu m'as... Il pouvait dire ça. Mais il dit, s'il te plaît, ne te fâche. Et cette attitude de cœur les a mis à l'abri. Parce qu'après, Moïse va dire qu'on tue tout le monde. Et écoutez, frère, l'idée ne veut pas dire que ton orgueil va être en haut. L'idée veut dire se coucher. C'est-à-dire demander la sagesse de Dieu avant de faire n'importe quoi. Et Moïse, il reçoit le problème de son frère. Quand son frère dit pardon, ne te fâche pas. Bon, je fais ça en mes propres mots parce que c'est vraiment ce que ça veut dire. Il prend le problème. Il se retourne vers Papa God. Il va vers Papa God. Il dit à Papa God que Papa God, ton peuple a commis une grande erreur. A posé un acte, une grande faute. Il reconnaît l'erreur. Frères et sœurs, en tant que leader, nous devons avoir le discernement. C'est-à-dire ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Moïse a reconnu que ce que le peuple a fait là, c'est une erreur trop grande. Mais maintenant, l'erreur est trop grande et le commandement de Dieu dans le livre d'Exode 20 au chapitre, verset 4 à 5 dit que tu ne te fasses point d'objet taillé. C'est-à-dire pour défier avoir un autre Dieu en dehors de ton Dieu. Et ça veut dire que le fait de transgresser ce commandement que Dieu avait donné là, c'est la mort. Donc le peuple était sûr que Dieu avait dit que la sentence c'est la mort. Maintenant Moïse est face à cette difficulté. Il faut trouver une solution. Alors c'est notre responsabilité en tant que leader. Quand les gens viennent nous poser leurs problèmes, quelle attitude avoir? Quand quelqu'un vient te dire que j'ai ceci, quel problème, quelle attitude avoir? Moïse a pris le problème. Il est parti voir Papa God. Arrivé chez Papa God, la Bible dit qu'il a supplié Dieu. Oh, mon Seigneur. Il a supplié le Seigneur. C'est écrit. Supplier. Le mot supplier dans ma Bible. Supplier. Je ne sais pas si c'est supplier dans votre Bible. C'est écrit comme ça, supplier. Il a supplié. Au verset 11, là, il a supplié. La Bible dit implorer la grâce de Dieu. C'est-à-dire implorer la faveur de Dieu. Lisons vraiment le verset 11 de ce moment-là. Il a supplié le Seigneur. Il a imploré la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est de supplier la grâce de Dieu. Il a supplié Dieu. Il a supplié Dieu, frères et sœurs. Avons-nous déjà supplié le Seigneur? Le Seigneur veut que ses responsables, ses serviteurs, nous sommes tous ses serviteurs, que nous apprenons à supplier. Bien aimé, si Dieu t'a choisi comme responsable, c'est que ce n'est pas une fait de hasard. C'est pour que nous apprenions à prier pour les autres. C'est pour que nous apprenions à implorer sa faveur pour les autres. C'est pour que nous apprenions à intercéder pour les autres. Avons-nous déjà fait ça? La Bible dit que par ce passage-là, parce que Dieu avait compris Moïse, la Bible dit ici que ça c'est ce qui sort de là. Hein. Dieu répond aux prières de ses fidèles serviteurs. Dieu répond aux prières de ses fidèles serviteurs. Écoutez, Dieu répond aux prières de ses fidèles. Le mot fidèle est important. Fidèles serviteurs. Nous pouvons être tous ses serviteurs. Mais, est-ce que toutes nos prières, chacune de nos prières, sera répondue par Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Et si elle n'est pas répondue, c'est qu'il faut regarder ailleurs. C'est qu'il y a un problème d'infidélité quelque part. C'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas pu résoudre. Et qu'il faut immédiatement identifier le problème pour que Dieu réponde à ta prière. C'est important, frères et sœurs. Parce que si tu ne parviens pas à identifier là où il y a le problème, c'est que
l'exaucement, c'est-à-dire que la bénédiction, la réponse à ton problème va traîner. Amen. Amen. Écoutez, quand tu lis la suite, la Bible dit que la force, c'est la prière de Moïse. Enfin, c'est ce que je veux juste pour que nous comprenions. Hein, que la force de la prière, l'imploration, Moïse a imploré la grâce de Dieu, a abaissé la colère de Dieu, a modifié le calendrier de Dieu pour son peuple. Écoutez, donc nous, en tant que serviteurs, nous, en tant que disciples, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que leaders, nous pouvons changer les décisions de Dieu. Dieu a dit, le commandement de Dieu disait que si tu transgresses cette loi-ci là, tu vois l'échec. Et le peuple était sur le point, le peuple le connaissait, c'était clair. Mais la Bible dit que son médiateur Moïse a pu changer la décision, a pu influencer la décision de Dieu. Parce que ce que Dieu vous devrait faire, il l'a pu faire. Donc frère, nous devons savoir et être sûrs et croire en ça, que nos prières peuvent changer la position, changer la décision de Dieu, changer les intentions de Dieu. Est-ce que nous sommes même conscients de ça? Parce que si nous ne sommes pas conscients de ça, nos prières n'auront pas d'efficacité. Oui, c'est la prière de Moïse qui modifie le plan de Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous en pensons? Il a pu par ses prières abaisser la colère de Dieu et changer ses intentions. Frère, pour nous dire que ça là, c'est comme Moïse a fait. C'était un simple serviteur de Dieu. Et pourquoi Dieu, il y a des choses, la Bible dit au verset, quand tu lis après la suite, je redescends complètement au verset 32, au verset 32-33, où Moïse dit que si tu ne le fais pas, efface mon nom du livre de vie. La phrase elle est trop forte. C'est une phrase qui m'a toujours challengé. Mais j'ai passé beaucoup de temps à comprendre ça. J'ai cherché à comprendre vraiment pourquoi Moïse l'avait dit. Quand Moïse dit que si tu ne le fais pas, efface mon nom du livre de vie, en réalité, ce n'était pas pour challenger Dieu. Parce que si c'était pour challenger Dieu, Dieu n'aurait pas dit ce qu'il a dit au verset qui suit. Que c'est mon ange maintenant qui va vous accompagner. Parce qu'il dit que c'est son ange. Parce que la décision de Moïse là-bas, la phrase qu'il a sortie là, que si tu ne le fais pas, au fait, il faut qu'on lise vraiment. Je rebondis là-bas pour que nous comprenions la volonté et le zèle de Moïse pour que Dieu ne frappe pas le peuple. Parce qu'il dit au verset 32, je vais aller trop au fond là, pour que nous comprenions les motivations, pour que nous allons comprendre la profondeur de cet nombre de choses. Ça, non, pardon. Exode, ça va jusqu'au verset combien là? Ça va jusqu'au verset 35. Je suis dans Exode quoi? Ah. Exode 32. Exode 32, pas jusqu'au verset. J'étais à la mauvaise page. Ok. Bon, il dit, pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi dans le jour où j'étais. Écoutez, donc si tu sais, ne percevons pas la pensée de Moïse, et quand il dit efface mon nom du livre de voix, on va croire qu'il est orgueilleux, on va croire qu'il est prétentieux. Mais pourquoi il dit ça? C'est ce que nous allons chercher de comprendre. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi il implore la grâce de Dieu.
Il supplie Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Il crie à Dieu, il prie, il dit Seigneur, j'ai crié à toi, papa, fasse quelque chose. On va comprendre ça. En fait, la question c'est la suivante. La réponse est la suivante. C'est que Moïse ne s'est pas vu comme un être extraordinaire. Il s'est vu comme quelqu'un qui a bénéficié juste de la grâce de Dieu. Juste des fidélités de Dieu, juste de l'amour de Dieu. Et quand il regardait sa vie, comparé aux autres, il se trouvait un peu plus caca parce qu'il a tué quelqu'un. Il se dit à un moment que, mais qu'est-ce que j'ai fait de plus que les autres pour être à l'abri de la sentence de Dieu sur le peuple? Normalement, si on veut exterminer, il faut qu'il fasse partie de ceux qu'on va exterminer. Il a été juste humble. Il a reconnu que papa, ce que j'ai là, ce n'est que ta faveur. Parce que une autre personne pouvait aussi, tu pouvais accorder ça à une autre personne. Et il dit c'est la grâce. Papa, je ne suis pas différent des autres. Ce n'est que ta grâce qui me permet de faire tout ce que j'ai fait là. Faire 40 jours sans manger, c'est humain. D'autres n'ont pas pu tenir. C'est pourquoi ils ont fait le veau d'or. Moïse savait ça. Moïse savait ça. C'est pourquoi malgré le fait que ça s'est passé ainsi, il est parti supplier Dieu. Parce que Dieu avait dit, Dieu a dit que je vais exterminer tout le monde, mais je vais faire de toi une grande nation. Je vais te bâtir. Mais Moïse à son niveau dit, c'est ça qui a plu à Dieu. C'est ça qui a plu à Dieu. Une autre personne pourrait dire, oui papa, merci. Mais il a dit, non. Non papa. Non, c'est la grâce seulement qui me conduit. Non, c'est la grâce qui me fait ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. Non, c'est ça et c'est ça. Il a dit ça à Papa God. Papa God a vu en quelqu'un un grand leader. Papa God a vu en Moïse quelqu'un sur qui il peut compter. Oui, frères et sœurs, nous devons apprendre à intercéder pour les autres, à prier pour les autres, à crier à Dieu pour les autres. C'est de ça qu'il est question. Le leadership, ce n'est pas pour se servir, c'est pour servir les autres, bien-aimés. C'est pour servir les autres. Et quand il était à la prêche pour prier, crier à Dieu, le peuple ne savait même pas. Mais il a crié à Dieu, il causait avec Dieu. Il suppliait le Seigneur. Père, je te crie, Seigneur, si je suis là où je suis là, papa, ce n'est que par ta grâce. Je ne suis pas différent des autres, Seigneur. Exterminer les autres et m'accorder cette faveur, Père de gloire. Qu'est-ce que je suis, Père? Peut-être même, Père, j'ai même plus mal qu'eux. Ils ont passé des années et toute leur vie dans la souffrance. Et je n'ai que connu la gloire. J'étais chez Pharaon. J'ai hérité, j'ai profité de tout le confort de Pharaon. Et en passant même en sortant de chez Pharaon, j'ai tué les Égyptiens. Père, jusqu'à là, tu ne m'as pas abandonné. Ce n'est que la grâce qui me permet de tenir, Père. Il a supplié Dieu, frère de mes. Je peux m'imaginer le genre de phrases. Il a crié, il s'est couché pour demander l'intervention de Dieu. Alors, pour nous dire que ce que tu as aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est que la grâce de Dieu. Nous croyons que nous sommes trop forts. Pourtant, nous ne sommes rien. C'est la grâce de Dieu qui nous accompagne chaque jour de nos vies. Oui, Moïse a pu reconnaître ça. Moïse a pu reconnaître la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Il n'a pas été seulement sur sa personne. Il a analysé tout son parcours. Il a vu ce par quoi il est passé. Là où Dieu l'a retiré. Après même l'Égypte, il était quelque part, il était devenu berger. Il avait oublié même son peuple. Et quand Dieu nous l'a choisi, il s'est trouvé incapable d'aller faire cette mission. C'est pourquoi Dieu a aimé ce type. Parce que il a pensé à un certain moment que c'est peut-être même eux qui méritent même sa position. C'est même les gens, c'est le peuple même qui méritait même plus. Parce qu'ils ont passé toute leur vie à souffrir. J'étais génération en génération, frères et sœurs. Ils ne mangeaient pas, ils mangeaient mal. Moïse, c'est un grand leader. C'est un grand leader. Et nous devons apprendre
Nous devons apprendre à comprendre ces choses. Alors nous devons nous poser la question. Sommes-nous vraiment conscients de tout ce que Dieu attend de nous, de ce que nous devons faire? Pourquoi sommes-nous enfants de Dieu? Pourquoi avons-nous choisi suivre notre Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas seulement pour son confort personnel. Ce n'est pas seulement pour sa sécurité personnelle. Non. Non. Nous devons porter les autres avec nous. Amen. Amen. Nous devons apprendre à tendre la main aux autres, venir en aide aux autres, prier pour les autres, encourager les autres, s'encourager les uns et les autres. Oui, frères et sœurs, parce que étant là où nous sommes aujourd'hui, là, Dieu a fait de nous des co-ouvriers. Dieu, il nous a désigné médiateurs intercesseurs en faveur des perdus. Frères et sœurs, là où tu es, ce que Dieu a fait de toi, bien-aimé, sois-en sûr. Sois actif. Sois actif. Ta position maintenant avec le Seigneur, c'est pour travailler. C'est pour travailler. C'est pour travailler. Apprends à tendre la main aux autres. Apprends à prier pour les autres. Apprends à tendre, apprends à prier, apprends à appeler, apprends à consulter, apprends à aider les autres. Apprends à recevoir les autres. Apprends à faire comme Abraham, que en recevant quelqu'un, il ne savait pas que c'est Dieu qui le recevait. L'hospitalité te permettra de recevoir Dieu chez toi. Oui, Abraham, c'est son hospitalité qui le rend ce qu'il est. Parce qu'il a reçu Dieu sans se rendre compte. Oui, frère, c'est important. Oui, sœur, c'est tout son sens. Alors, si ce n'était pas ton cas, le Seigneur nous demande de changer et de comprendre. Alors, il faut comprendre que ceci-là veut dire dans une certaine mesure que la destinée des âmes perdues repose entre nos mains. Aussi longtemps, nous ne prierons pas pour les autres. Quand nous venons parfois ici, nous prions pour l'Allemagne, nous prions pour ceci. C'est ce que ça veut dire. Dans ce pays-ci, il y a beaucoup des âmes égarées, des personnes égarées. Et nous devons apprendre à prier même si on ne les connaît pas. Quand Moïse priait pour tout le peuple, est-ce qu'il connaissait tout le monde? Il avait au moins plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il avait le nom de tout le monde? Non. Mais tu pries. C'est de prier. Dis, c'est bon Seigneur. Je te prie pour les âmes égarées. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas. Oh Père, afin que Père, à ton temps voulu, et vraiment que leur esprit soit disposé pour suivre et pour venir à toi. Nous devons apprendre à prier. Priez pour les pays, priez pour les nations, priez pour les personnes, priez pour les malades, frères et sœurs. Nous devons apprendre à prier. En tant que leader, c'est notre responsabilité. En tant que serviteur de Dieu, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité d'un groupe de personnes. Non, c'est la responsabilité de tous les serviteurs de Dieu. Si tu te sens, si tu es serviteur de Dieu, il faut savoir que c'est ce que tu dois aussi faire. Oui, parce qu'une vie sans prière n'honore pas Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la totalité de ta destinée. Tu ne peux pas être dans le plan parfait de Dieu. C'est très important, bien aimé. Nous devons apprendre à prier. Alors c'est pourquoi nous devons nous lever pour toutes ces dernières minutes qui nous restent. Nous devons ensemble prier encore. La prière doit faire partie de nous. Vraiment de nous. Amen. Amen. Nous devons prier.